Eh bien oui, cette semaine, le ministre Coderre, l'administration municipale montréalaise ont déposé le nouveau règlement sur les pitbulls. On le sait maintenant, les nouveaux pitbulls sur l'île de Montréal seront éventuellement interdits. Vous ne pourrez pas amener de nouveaux pitbulls. Vous devrez avoir un permis pour celui que vous avez déjà. Il devra toujours avoir une muselière. Ça, on le sait. Mais ce que bien des gens n'ont peut-être pas réalisé, c'est que cette nouvelle réglementation-là, elle va toucher plus que juste les pitbulls parce qu'il y a un règlement très précis là-dedans qui est présenté. C'est celui qui dit que les chiens de plus de 20 kg devront tous avoir un licou lorsqu'on va les sortir en public, c'est-à-dire à l'extérieur de votre domicile. Ça veut dire ça que, ouais, même ce caniche-là, là, qui a l'air quand même assez lourd, plus d'une quarantaine de livres, lui aussi aura probablement besoin d'un licou. Et pour comprendre ce que ça veut dire, pour comprendre ce qu'est un licou, pour comprendre comment on fait pour acclimater son chien à un licou, on a pensé faire venir en studio un dresseur canin, Sébastien Larabé, que je vous présente. Bonjour, Sébastien. Bonjour. 2 pour le prix d'un aujourd'hui. Ça va être... Bonjour. Vous êtes chanceux, 2 Sébastien pour le prix d'un. C'est pas tous les jours que ça arrive. Je pensais que vous faisiez référence au chien. Non, lui, c'est Murphy. Murphy, c'est un Golden Retriever mélangé avec... Croisé avec un lévrier irlandais. Avec un lévrier irlandais. Murphy, il est assez calme, même si c'est un Golden... il y a beaucoup de Golden là-dedans, parce qu'il a quoi? Il a 11 ans? Oui, il a eu 11 ans cette année. Donc... Mais il est en pleine forme, Murphy. Et ce qu'on se disait, Sébastien, nous, ce qui nous a surpris quand on a vu le règlement, c'est qu'on n'avait vraiment pas compris au départ, même si ça avait déjà été annoncé, on n'avait pas compris que monsieur, madame, tout le monde, les gens qui n'ont peut-être pas de pitbull, vont être touchés par ce règlement-là. Il va falloir qu'ils mettent un licou. Et là, c'est toutes sortes de races, par exemple comme des Golden Retrievers, qui devront porter ça en public. Oui. Vous, est-ce que ça vous a surpris au départ quand ça a été annoncé, ça? Non, ça ne m'a pas surpris parce que ça a déjà été fait dans d'autres municipalités. Je ne me rappelle jamais où, mais sur la Rive-Sud, je pense que Brossard a fait le même genre de règlement. D'accord. Puis à la limite, c'est la partie du règlement qui se tient, qui est à légiférer. Légiférons sur les chiens de façon globale. Si on veut mettre une mesure de sécurité sur les animaux, allons en partant de la race, en partant de la taille. OK? C'est sûr et certain qu'un harnais ou un licou sur tous les chiens au-dessus de 40 livres, c'est pas ça qui prévient les morsures, mais ça peut aider les gens à mieux se déplacer avec leur animal et ça s'entraîne relativement bien. Ah oui, je veux dire, c'est assez confortable pour un chien que de porter ça. Ma préférence va au harnais, OK, que voici. Okay. On va vous montrer, Oui. on va vous montrer comment mettre un licou. Sébastien l'a apporté. En fait, le harnais pour commencer. En fait, moi, j'ai une préférence pour le harnais parce qu'il est beaucoup moins invasif pour le chien, beaucoup plus confortable. Et la loi permet aux gens de choisir entre licou et harnais, à moins que je me trompe. OK? Et dans les faits, Murphy, lui, il est assez Docile. docile. Il comprend qu'est-ce que c'est, donc vous n'avez pas besoin d'un entraînement spécial. Non, pas pour lui. À comprendre, c'est que le harnais est un harnais à attache frontale. Donc, ça va sur le chien, comme ça. Tu t'es élevé, mon chien? Oui, mon chien. Et ça s'attache autour du ventre. Mon réalisateur en régie dit qu'il va en avoir des gâteries, ce chien-là, pendant l'entrevue. Bien C'est sûr. son meilleur dimanche matin depuis... C'est son salaire. Et ça c'est pour un chien qui est entraîné. Il n'y a pas vraiment de problème. Il connaît c'est quoi un harnais. Vous lui avez manifestement mis à plusieurs reprises. Est-ce que ça prend une acclimatation particulière pour un chien qui n'en a jamais eu? L'erreur que la plupart des gens vont faire quand ils font l'acquisition d'un harnais ou d'un licou pour leur chien, c'est qu'ils vont arriver à la maison, puis là, ils vont se dire « Moi, je veux voir comment mon chien va vivre ça », fait qu'on le met. Okay? Et souvent, ce que ça fait, c'est que le chien trouve ça très inconfortable, très invasif, surtout le licou qui est au niveau de la tête, au niveau du visage. Il va y avoir des mouvements de panique, le chien va essayer de l'arracher, et bref, là, ce qu'on réalise pas au début, c'est qu'on se tire dans le pied quand on fait ça, parce que c'est facile d'acclimater un chien à un outil qu'il n'a jamais porté, pour lequel il n'y a pas d'idée préconçue. C'est beaucoup plus difficile de reconditionner un chien qui a eu peur ou qui a été mal acclimaté à son outil. Okay? Donc, la deuxième fois que vous lui mettez le harnais, la troisième fois, si les premières fois, il n'a pas aimé ça, il va s'en souvenir. Ouais. Et là, ça va être difficile. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment acclimater un chien au nouvel outil. Donc, concrètement, quoi, on lui met sous le nez? Qu'est-ce que... Comment on fait? La première, il y a plusieurs étapes au processus, mais l'étape de base, la première étape, vous arrivez chez vous, vous avez votre nouvel harnais, vous le mettez sur un coin de votre table, puis vous traitez ça comme si c'était pas important. Et à côté, vous mettez un bol de saucisse à hot dog, de jambon, de poulet, n'importe quoi. Quelque chose d'exceptionnel, OK? Et ça va ressembler à ceci. Vous arrivez... Vous ramassez votre harnais, vous le montrez au chien. Ouais, le bon chien, c'est bien, ouais! Et tant que le harnais est visible, le chien mange ses morceaux de jambon ou de poulet ou de quoi que ce soit d'exceptionnel. C'est bien, le harnais disparaît, tout arrête. Vous faites ça 2-3 fois par jour. Là. Comme ça, il va associer le harnais à quelque chose de plaisant. bien.
jusqu'au jour où le harnais sort et le chien commence à faire « Oh, ouais, Ben, j'ai remarqué tantôt bien. qu'il branlait la queue et quand il a vu le harnais, manifestement, il avait du plaisir. D'habitude, on le met, on va se promener. Là, il a compris qu'on sortait pas du studio, fait qu'il bat plus de la queue. Mais donc, présenter l'objet associé à quelque chose de très, très haute valeur pour le chien. Poulet, jambon, gâtez-vous, OK? Allez-y. Une fois que le chien est heureux de le voir, là, on va commencer à faire des très petits exercices. Donc, par exemple, présenter l'objet ouvert. Tiens, vas-y. Oh ouais! Ah oui. Nourrir le chien dedans. Donc, par étape, vous Toujours. l'acclimatez à ça. Et le chien n'est petit à jamais petit. obligé. Si le chien recule, si non, non, j'ai pas le goût, pas de problème, mon ami, tout arrête. OK? Faut y aller à son rythme. Et Toujours. ça, C'est c'est. quoi, c'est une semaine à peu près? Je veux dire quelques Combien de jours. temps, là, ouais? C'est un chien qui n'a pas de crainte de base sur ces outils-là. Honnêtement, un harnais, là, 2-3 jours, c'est fait. OK. Un licou, peut-être une semaine, parce que c'est vraiment dans le visage. Si votre chien a eu une peur, il a déjà été forcé à porter un outil comme ça, là, on peut parler d'une couple de semaines, puis vous allez peut-être avoir besoin d'un éducateur canin là, pour vous aider à acclimater. Pour le reconditionner, lui faire Absolument. comprendre que c'est pas dangereux, qu'il n'a pas Absolument. besoin d'avoir peur pour ça. Ouais. Et question de licou, vous en avez un, licou, à quoi ça ressemble? Comment est-ce qu'on met ça sur un chien? J'ai pas de licou. Ce Ah, que vous- j'ai, c'est une, OK. ce que j'ai, c'est une muselière. Parce Ah. que moi, j'utilise pas les licous avec mes chiens. Tous mes clients se promènent sur des harnais. Les licous, on s'en sert souvent quand on a des chiens très, très grands, comme les Danois, les chiens de 130, 140, 150 livres, là, quand c'est rendu quasiment des poneys. Là, OK? Oui, oui, oui. Puis qu'il faut avoir une maîtrise au niveau du visage parce que sinon, le chien il est très, très fort puis il vous amène un peu partout. Là, OK? Donc, Mais- dans le cas de la muselière, à quoi ça ressemblerait? Comment vous faites pour... Parce qu'il y a des propriétaires de pitbull aussi qui vont être obligés Oui. de passer par cette étape-là là, dans les prochaines semaines et Ça, prochains mois. c'est une muselière de marque Baskerville Ultra. C'est le modèle que la plupart des éducateurs canins recommandent parce que elle permet au chien d'ouvrir sa bouche dedans. Donc, il peut halter, il peut respirer normalement, il peut boire de l'eau au besoin. On peut le nourrir si on est en entraînement facilement. OK? Puis, ça remplit sa fonction d'assurer une sécurité. La mienne est coussinée. Je l'ai modifiée un petit peu pour qu'elle soit plus confortable. OK? C'est le même principe que le harnais. Vous la sortez, vous donnez du poulet ou du jambon à votre chien jusqu'à temps qu'il soit heureux de l'avoir. OK? Et après, on va commencer à... C'est possible? Nourrir le chien dedans. Oh, oui, je suis bien. Ouais. Bon chien. Et comme ça, tranquillement, par étapes, il s'acclimate. Vous, Véro, vous avez plus de chats, je pense, à la maison. Oui, ils n'est-ce n'ont pas besoin. Pas besoin d'entraîner une Pas- muselière. pas- Mais ça serait, pas besoin de ça serait ça. le même processus. Exact. Mais est-ce que ça fait peur aux chiens? Ça limite quand même aussi dans ses mouvements. Est-ce que, tu sais, on regarde ça, une muselière, puis on se dit, oh, c'est... C'est contraignant. Ouais, comme... Les muselières paniers comme la Baskerville sont quand même confortables dans le sens que le chien a toute sa capacité de mouvement dans le panier. Il peut respirer, bouger normalement. Mais c'est sûr et certain que si c'est un chien qui est légèrement inconfortable ou qui n'en a jamais porté, c'est un stresseur de plus au début. OK? C'est d'en face, c'est envahissant. C'est comme se promener avec un masque d'Halloween partout. Là. Mais on OK? laisse pas ça sur le chien très, très longtemps. Je veux dire, c'est le temps d'une promenade. Là. Oui, c'est le temps d'une promenade ou d'un examen vétérinaire ou d'un entraînement OK. spécifique. Une muselière, il y a des chiens qui les portent de la longue haleine quand on a des chiens qui ont des problèmes avec, mettons, les autres chiens de leur domicile, des trucs comme ça. Là. Puis ils peuvent être très, très confortables. Il y a des chiens, on leur présente, ils la mettent, on l'attache, ils partent, puis ils sont contents. OK? Il faut que ce soit bien fait dès le départ. Exactement. Eh Donc, là là. le conseil là-dedans, pour les gens qui ont un pitbull qui vont devoir lui mettre une muselière, pour les gens qui ont un chien de plus de 40 livres qui devront lui mettre un licou ou un harnais, le conseil, c'est quoi? Prenez votre temps, puis si vous avez un doute, consultez un éducateur canin. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que vous étiez ici avec nous ce matin, Sébastien Larrabé. Merci beaucoup d'avoir été Merci. avec nous. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Merci à Murphy Merci, aussi, ben oui. qui a eu droit à un très bon déjeuner. Et on va vous mettre ça sur Internet pour aller visionner ça. Merci beaucoup. Exactement.